Tes ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Excellence l'ambassadeur chef de mission, que cette période guerre avec peine à évoluer, vous cessez d'avoir et la situation que vivaient les Ivoiriens en Ukraine. Donc c'est le puissant l'air de vos prières et le président de la République vous instruit à laisser d'aller chercher donc la mesure de son cœur du moment, c'est-à-dire les Ivoiriens en difficulté. Donc ainsi que le priorité pour votre la route et pour l'instant votre foi, je sais que durant le travail c'était des prières, vous avez essayé enfin de toucher donc c'est arrivé avec beaucoup de tracasseries, beaucoup de négociations et d'opérations que vous avez pu amener à participer. Et de ces grandes choses, vous avez donc pu retrouver les Ivoiriens en difficulté et se mettre en route pour venir les mettre à l'abri en Allemagne. Ils sont là devant vous. Et depuis que le premier cas a quitté, c'était encore des prières, vous avez instruit un PC arrière sur la coordination du premier conseiller, et donc le pouvoir arriver. Vous avez dit encore quelque chose de très fort, ce ne sont pas des réfugiés, c'est des évacués qui doivent être traités de cette sorte. Voilà pourquoi aujourd'hui je prétends de dans ce sens aujourd'hui, vous recevez donc des ressortissants ivoiriens, des Ivoiriens qui sont venus, les enfants de la ministre d'État, Anya Kamara, sont là. Vos éléments de durée sont présents devant vous. Vous étiez très fiers de les voir partir. Aujourd'hui, ce matin, ils sont très heureux, très contents de vous voir. Vous pouvez même remarquer le visage. Il n'y a pas plus d'inquiétude. Ils sont contents. Ils attendent. Donc, ils vous attendent. Ils sont prêts à écouter ce que vous allez leur dire. Ok, merci. Chers sœurs, chers frères, comme l'a si bien souligné M. le conseiller, c'est donc suite à cette attaque militaire contre l'Ukraine qui a été votre pays. Berlin aux environs de 9h30. Nous sommes arrivés aux environs de 18h30 et nous avons voulu sur le champ aller voir ce qui se passait à la frontière. Elle était distante de Cracovie de près de 250 km et nous sommes allés voir le contour et voir éventuellement ce qu'il y avait lieu de faire. Nous sommes rentrés aux environs de 1h du matin et le lendemain, nous sommes allés encore sur le terrain. J'avoue, et les slogans de presse le disent, moi-même j'avoue que ce que j'ai vu ne m'a pas plu. C'est en cela que je voudrais vous adresser en tout premier lieu des mots de compassion. De compassion parce que vous avez souffert dans votre chair. Et cela se voit encore à la télévision. Des êtres qui souffrent. Et dans votre cas, vous avez été victime de discrimination. Parce que quand nous arrivions à la frontière, il y avait d'un côté les Ukrainiens et de l'autre les Africains. Et vous n'étiez pas sous des abris, vous étiez en plein air et il faisait excellent.
oui, les conseillers s'occupent de tout ce qui est commerce. Hein, vous voyez, on a de tout ici. Hein. Vous avez celle qui vous a parlé, vous la connaissez? Mais vous savez qu'elle est commissaire de police, d'accord, elle est colonel. C'est pour ça que vous avez très bien parlé de ce que c'est l'immigration. C'est elle qui s'occupe de tout cela. Hein? Donc l'immigration, vous verrez beaucoup à la solliciter. Elle travaille à la police pour discuter des questions d'immigration. Mais nous ne pouvons pas regarder seulement, prendre les Ivoiriens et laisser les autres qui étaient venus vers nous pour dire, mais prenez-nous aussi. Nous les avons pris. Je vous donnerai le point de ceux que nous avons pris tout à l'heure. Donc, en votre nom, au nom de la chancelière ivoirienne en Allemagne, nous voulons donc dire un grand merci à son Excellence le Président de la République pour son esprit d'humanisme et pour accepter d'avoir œuvré pour le bonheur non seulement des Ivoiriens, mais également des autres, qu'ils soient africains ou non. Et dans l'opération que nous avons menée, nous avons donc pu évacuer 115 personnes. 115 personnes, dont 79 Ivoiriens et 36 de nationalités différentes. Et ceux qui sont venus avec vous ici à Berlin. Il y avait donc 3 Congolais, 2 Marocains, 3 Ukrainiens, 4 Géorgiens, 1 Pakistanais, 3 Algériens, 2 Zimbabwéens, 1 Camerounais, 5 Nigériens, 1 Gabonais, 1 Burkinabé, 1 Guinéen. Les évacuations sont les opérations les plus difficiles et même les plus dangereuses. Parce que quand vous partez prendre quelqu'un qui est en détresse, normalement c'est l'œuvre des militaires, des gens armés aussi, qui sont prêts à défendre ceux qu'on va chercher, à les protéger pour les ramener. Parce qu'à tout moment, vous pouvez être pris sous le feu ennemi. Donc, vous qui étiez à la frontière, ça a été facile. Mais par contre, nos frères qui étaient à près de 600 km de la frontière ouest de l'Ukraine, nous ne pouvions pas aller là-bas. Comprenez? Nous ne pouvons pas aller là-bas. Mais rassurez-vous, nous avons les noms de tous nos frères qui sont bloqués en Ukraine. Nous avons leurs contacts et chaque jour, nous leur parlons, nous leur remontons le moral, nous leur donnons le point de situation concernant cette guerre afin qu'ils puissent suivre et voir s'ils peuvent s'exfiltrer ou pas. Et nous sommes un peu comme une tour de contrôle pour eux, pour dire ok, plantez-vous, protégez-vous, inutile de sortir, ou bien ok, la situation s'améliore, vous pouvez faire ceci ou vous pouvez faire cela. À ce jour, on a 12 de nos frères qui étaient en stage à Kherson. 12. Ce sont des marins, des éléments de la marine marchande. Donc il y en avait qui sont donc, à l'école de l'Académie de la mer, et puis d'autres qui sont à l'école électronique. Sur ces 12, il y a 7 qui ont réussi à s'extirper et qui sont actuellement aux mains de la Croix-Rouge. Avant de venir, j'ai appelé pour avoir des nouvelles de ceux qui sont restés en place. Ils me disent ça va, eux, ils sont en train de chercher à voir s'ils peuvent sortir par la Roumanie. Donc pour eux, nous n'avons aucune inquiétude. Il reste 5 en place. Et ces 5 sont bien protégés, ils ne sont pas en danger. Et chaque jour, je les appelle. Ce matin même, je viens d'avoir l'un d'eux qui m'a dit ça va, qu'ils ont le moral, qu'ils attendent de voir comment la situation va s'améliorer pour pouvoir sortir aussi. Nous espérons tout simplement que le couloir humanitaire qui est en train d'être mis en place leur sera favorable et qu'ils pourront à un moment ou un autre s'extirper. Il y a un autre qui pourrait sortir, mais qui a dit non, lui, il préfère rester pour aider sa belle famille ukrainienne. Ça, c'est son vœu. Sinon, il avait la possibilité de sortir, c'est son vœu. 9 sont sortis hier. L'Ukraine est plus que satisfaisante, dans la mesure où également un bon nombre d'Ivoiriens est sorti par leur propre moyen. Voilà. Mais ceux-là nous ont appelé pour dire ça va,
nous, on a rejoint nos familles, ça va durer. Et je touche du bois qu'aucun cas de décès ni aucun cas de blessé ne nous a été signalé. Donc, nous pouvons dire que du côté des Ivoiriens, la situation est bonne et que l'évacuation continue. Mais ceux qui restent à évacuer ne sont pas aussi nombreux que ceux qui sont sortis. Mais vous êtes avec nous, essayez toujours de relayer les appels, hein, de communiquer les numéros. Si d'aventure les Ivoiriens vous appellent pour dire nous sommes à tel endroit, et de nous informer pour que nous puissions mener des actions en leur faveur. Hier, moi j'ai reçu donc l'autorisation de Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de venir ici pour vous encadrer un peu, pour vous écouter, afin que je puisse faire un compte rendu utile donc, aux autorités ivoiriennes. Donc nous avons laissé sur place une équipe qui est dirigée par le colonel-major Mambo, qui va s'occuper donc des derniers qui sortent, mais il est toujours en contact avec nous et nous lui donnons aussi des instructions dans ce sens-là. Alors pour vous qui êtes sortis, il faut, écoutez bien ce que je vais vous dire, il faut vous faire enregistrer. Il faut impérativement vous faire enregistrer. Parce que vous êtes autant d'étrangers en Europe qu'il serait difficile de savoir qui est sorti de l'Ukraine, qui n'est pas sorti de l'Ukraine. Et le seul document qui pourra vous faire savoir, qui pourra marquer cette différence, c'est l'enregistrement. Donc ce n'est pas un piège qu'on vous tend, il faut vous faire enregistrer. Et je dirais que vous êtes dans une situation bien meilleure que vos autres frères qu'on est venu prendre comme ça en avion pour aller les déposer dans leur pays. Parce que vous, vous êtes encore présents sur le territoire européen. Vous êtes des étudiants, vous êtes des travailleurs et vous avez la possibilité, bien que sortis de l'Ukraine, de reprendre vos études ici et de travailler. Et c'est avec ce document-là qui fait croire que vous pouvez dire, je suis sorti d'une zone de guerre, voici ma situation, je souhaite m'inscrire ici, je souhaite travailler ici. Parce que si vous ne présentez pas ce document, on va dire, mais vous êtes nombreux, il y a des Ghanéens, il y a des tant. Qu'est-ce qui prouve que vous étiez en Ukraine au moment où il y avait la guerre? Donc, je vous invite à aller vous faire plus sensible. Ceux qu'on a pris par avion qui sont partis là, c'est fini, hein, l'État les a déposés là-bas. Hein, les États qui sont venus les chercher, les ont déposés. Mais ne pensez pas que l'État va faire le nécessaire pour dire, bon écoutez, on va vous trouver encore des visas, on va vous prendre des billets pour vous ramener. Ça sera difficile. Alors que vous êtes déjà là, déjà, vous faites enregistrer, vous-même, vous voyez où vous pouvez vous inscrire pour continuer vos études, et des facilités vous seront faites. Voilà, mais si vous refusez l'enregistrement, ça veut dire que vous n'êtes pas sorti de choses. Vous n'êtes pas sorti de l'Ukraine. Hein. Ça veut dire que vous n'avez pas vécu la guerre et que vous vous retrouvez dans la même situation que vos autres frères qui sont un peu partout en Europe. Donc il faut marquer cette différence en vous faisant enregistrer. Ce n'est pas bien. Faites-vous enregistrer. Faites-vous enregistrer. Parce qu'à un moment donné, hein, on dit, là tu me dis que tu étais en Ukraine, qu'est-ce qu'il faut? Au moment où les autres sortaient, ils sont passés dans l'enregistrement. Vous êtes coincés. Donc faites-vous enregistrer, c'est très important. Alors, je lui aussi dire que il y en a qui arrivent ici, on commence à se battre, à faire plus d'indiscipline. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Il faut que vous soyez instruits par ce que vous vivez. Parce que vous vivez. Vous sortez d'une situation difficile où Dieu lui-même vous a pas épargné la mort, où vous-même vous avez vu l'injustice. Mais à partir de là, vous devez tirer des leçons et avoir un comportement. L'homme doit avoir du prix et un poids pour vous. Vous devez aimer votre prochain quand on sort d'une situation comme ça. Ce n'est pas le moment de se battre. Ce n'est pas le moment d'être désunis.
Mais bien au contraire, vous-même, vous devez être des ambassadeurs pour vos autres frères ivoiriens qui, pour peu ou pour prou, prennent des armes, ou bien pour peu ou pour prou, prennent des machettes. Leur dit que non, attention, la guerre, ce n'est pas une bonne chose, nous l'avons vécu. Donc, à un moment donné, nous avons vécu également la discrimination. Il faut faire la paix parce que on peut très rapidement quitter une situation de paix pour se retrouver en situation de crise. Et ça, en ce moment, on est livré à soi-même. C'est là qu'on voit la valeur de l'homme. Alors vous vous battez entre vous. Vous faites du chahut. Vous faites preuve d'indiscipline. Ça, ce n'est pas ivoirien. C'est pas ce que nous enseigne le président Alassane Ouattara. Il nous a toujours enseigné le vivre ensemble. Et ce n'est pas ivoirien, il faut que ça s'arrête automatiquement. Ici, sur le territoire allemand, vivent en parfaite harmonie et dans un esprit de cohésion, près de 5000, c'est bien ça, 5000 Ivoiriens, disséminés un peu partout en Afrique, mais on ne les entend pas, tout simplement parce qu'ils sont au travail. On ne les entend pas parce qu'ils sont au travail. Et vous allez les retrouver dans des secteurs d'activité où ils excellent. Ils occupent de postes, de hauts postes. Ils jouent un rôle très important pour ce pays. Et ce pays même a beaucoup de considération pour les Ivoiriens, compte tenu de l'action efficace et des relations qui unissent l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Alors ne venez pas jeter le discrédit si ce travail merveilleux que font vos frères. Que quand on vous voit qu'on dise, ah non, les Ivoiriens ont toujours été bien, mais moi les Ivoiriens se battent pour des futilités. Vous devez arrêter ça immédiatement. Immédiatement. Celui qui veut se battre, ça veut dire que bon, il n'a pas de préoccupation, il n'a pas de problème, que tout est bien. Après, je vais l'inviter à aller se battre ailleurs. Pas ici. Pas ici. Sortir ensemble d'une telle situation, vous devez être unis comme les doigts de la main. Parce que vous avez enduré les mêmes souffrances. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Regardez un peu les pays développés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas connu la guerre, ils ont connu la guerre à un moment donné. Ils sont même tombés, mais une fois relevés, c'est fini, ils ne sont plus tombés, ils continuent. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont les pays développés. Alors pourquoi nous, les Africains, nous, les Ivoiriens, on ne peut pas comprendre ça? Dieu nous a donné de voir tout ce qu'il faut, tout ce qui est mauvais. On a vu des mutineries, on a vu un coup d'État, on a vu la guerre. On devait réfléchir et puis se dire, ok, tout cela c'est bon, maintenant, on continue le développement. Surtout vous qui êtes venus en Europe ici, vous voyez un peu comment les villes et les régions sont développées. Non, il faut qu'on le fasse aussi pour notre pays. Donc arrêtons de nous battre. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtons de nous battre entre nos frères et Ivoiriens. Du respect pour eux. Vous devez avoir du respect pour les gérants d'hôtels. Vous montrez un garçon bien, leur montrer que vous êtes des Ivoiriens. Il a été plus long dessus parce que c'est très important. Parce que vous êtes des ambassadeurs et il faudrait qu'à un moment donné, les Allemands disent, ah, vraiment, nous, on a reçu un groupe ici, il paraît. Et voilà, c'est comme ça qu'on va. Et pareil, ce sont des Ivoiriens. Ah, mais c'est bon. Et que l'autre répond là-bas, ah, mais les Ivoiriens, ils ont toujours été comme ça. Donc, de grâce, arrêtez vos bagarres, restez unis, parce que tous vous avez vu vous avez vu la souffrance, tous vous avez vu ce que c'est que la guerre. Dieu vous a épargné la vie. Ce n'est pas pour que vous soyez désunis, mais c'est pour que vous soyez unis. Alors, je vous ai parlé donc de l'enregistrement, il faut le faire. Voilà, il faut vraiment le faire. Parce que vous voyez qu'au niveau de l'Union européenne, ils sont en train de prendre des mesures. Voilà, ils sont en train de prendre les mesures. Malheureusement, les mesures qu'ils prennent ne sont pas les mêmes pour ceux qui sont membres de l'Union européenne et pour les autres. C'est-à-dire nous autres, là. Là aussi, il y a une petite discrimination. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est leur décision. C'est leur décision. Donc ici,
la protection temporaire est accordée aux réfugiés par les États membres de l'Union européenne, ne s'applique pour l'instant qu'aux Ukrainiens. Voilà, ne s'applique pour l'instant qu'aux Ukrainiens. Maintenant, les ressortissants des pays tiers autres que ceux de l'Union européenne ne pourront être éligibles que si leur pays d'origine n'est pas confronté à une crise. Vous voyez, n'est pas confronté à une crise. Donc ça veut dire que dans la mesure qu'ils sont dans une crise, vous-même, vous n'êtes pas concerné. Ah mais oui, il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. Vous pouvez à tout moment retourner en Côte d'Ivoire. Donc faites-vous enregistrer et puis réfléchissez à ce que vous allez faire. Réfléchissez à ce que vous allez faire. Et il n'est plus question de perdre du temps ici. L'action principale, c'était de vous sortir d'une situation dangereuse, d'une zone de guerre, pour que rien ne vous arrive. Mais une fois sorti de là, on réfléchit à ce qu'on doit faire. J'étais étudiant, j'étais en Ukraine, la guerre est arrivée, j'ai encore la possibilité de m'inscrire quelque part en Europe. C'est à cela que vous devez réfléchir. N'attendez pas l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État a beaucoup d'enfants, beaucoup d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens. Et il ne peut pas aller inscrire chacun. Donc réfléchissez déjà à ce que vous voulez faire. Si je décide d'être ici en Allemagne, il faut que la première des choses, je puisse m'inscrire quelque part, commencer à apprendre la langue, et puis reprendre les études. Rien n'est jamais perdu. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Dieu vous a épargné la vie, ça veut dire qu'il y a devant vous l'espoir. J'ai travaillé ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je ne peux pas rester comme ça, il faut que maintenant je m'y mette et que je recherche aussi du travail. Il faut le faire. Parce que vous ne respirez pas indéfiniment sous la coupe de l'ambassade. Voilà, indéfiniment sous la coupe de l'ambassade. Parce que nous aussi, les moyens sont limités. Nous voulons bien vous garder, mais si nous vous gardons, nous ne vous rendons pas service. Parce que vous aussi, il vous faut évoluer. Continuez à vous instruire, que demain vous puissiez venir prendre nos places, pour que demain vous puissiez servir notre pays. Donc c'est à ça que vous devez réfléchir. C'est à ça que vous devez réfléchir. Donc, je ne pourrai pas vous garder longtemps. Si je le fais, c'est que moi-même je suis mauvais. Voilà. C'est un peu comme le père qui dit à son fils, viens rester à côté de moi, hein, parce que je t'aime trop. Il faut bien qu'il aille faire des études à un moment donné. Voilà, donc réfléchissez à cette situation. Rien n'est perdu pour vous. Voyez déjà où vous pouvez vous inscrire pour continuer vos études, où vous pouvez être pour continuer à travailler. Ne désespérez pas de ce qui vous est arrivé. Vraiment réfléchissez et avec beaucoup de courage, voilà, on reprend les activités. Donc, tout comme le président Alassane, qui est notre père, vous aime, nous aussi qui sommes ses grands-enfants, nous vous aimons. Parce que l'Ivoirien, moi, me coûte vraiment cher. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de la crise ivoirienne. Nous avons défendu notre pays. Nous avons défendu notre pays. Et beaucoup ne savent pas, on dit, ah, maman, maintenant il a été traître, il a été ceci, il a été cela. Non. Parce qu'il y a eu deux phases dans la crise. Une phase où la Côte d'Ivoire avait été attaquée par une armée. Il s'agissait de défendre le pays. On allait sur la ligne de front, on a défendu le pays. Une deuxième phase où deux enfants du pays sont allés aux élections. Il y a un qui a gagné. Y a-t-il lieu de se battre? Est-ce que c'est ça pour défendre son pays? C'est bien au contraire aller tuer les Ivoiriens. J'ai dit non, moi je ne suis pas tuer les Ivoiriens. Parce que j'aime les Ivoiriens. Mais les gens n'ont pas compris. Oh non, mais c'est un traître. Non, c'est ceci, non, c'est cela. Non. Non. Vous voyez que les faits me donnent raison. Quand vous ouvrez bien les yeux et que vous suivez la politique ivoirienne, les faits me donnent raison. Et c'est comme ça, parce que vous nous coûtez cher. Donc vous-même, prenez soin de vous. Que Dieu vous assiste. Que Dieu étende sa main sur vous. Pour ce qui vous est arrivé, on déplore, mais vous êtes sortis de là vivant. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Il n'est jamais trop tard pour entreprendre. Voyez ce que vous pouvez faire.
vous avez fait telle étude, vous êtes arrivé à tel endroit. Vous voyez où vous pouvez vous inscrire pour reprendre de plus belle vos études, pour reprendre de plus belle le travail que vous faites. Ne désarmez pas pour dire ah, tout est perdu. Rien n'est perdu. Voilà, tout dépend de vous. Rien n'est perdu, tout dépend de vous. Maintenant, je voudrais demander à vous tous qui êtes là, est-ce qu'il y en a qui veulent retourner en Côte d'Ivoire? Il y en a qui veulent retourner? Oui? Ok. Donc, ceux qui veulent retourner en Côte d'Ivoire, ce n'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Les instructions que nous avons reçues des chefs du président sont claires. Ce n'est pas obligatoire. Celui qui veut repartir, lui-même il dit je veux repartir. Et comme il est sorti d'une guerre, d'une zone entièrement démunie, et souvent pas de papier, nous allons l'aider à partir en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Ceux qui ont décidé de rester, ça c'est bien. Maintenant pensez à vos activités scolaires, ce que vous allez reprendre comme activité, ce que vous allez faire. Il faut penser à cela, il faut discuter. Hein, si c'est pour l'Allemagne, si c'est pour la France, discuter un peu avec vos grands frères qui sont là-bas, qui ont déjà l'expérience des lieux, pour voir vraiment ce que vous pouvez faire. Donc, ceux qui veulent partir, après vous voyez le conseiller pour donner vos noms, pour que nous puissions rendre compte à Abidjan, pour voir si c'est des billets qui doivent être mis à votre disposition, avec les documents qu'on doit faire pour faciliter la tâche. Maintenant, il y a beaucoup aussi qui sont sortis de cette zone dans la précipitation, laissant beaucoup de choses. Hein, les passeports, les documents essentiels, ça aussi, nous pouvons vous aider. Si c'est les passeports, que vous avez les passeports, hein, je ne dis pas ceux qui n'ont pas de pièces, qui n'ont pas fait de passeport, hein, ça c'est un autre cas. Hein. Ceux qui avaient vraiment des passeports, qui les ont oubliés, nous pouvons vous aider, nous enrôler, et puis faire des passeports pour vous. Ceux qui ont des essais de naissance qui n'ont pas pu avoir, là aussi, nous pourrons, à partir des renseignements que nous-mêmes nous allons prendre ici et là, hein, faire le nécessaire pour vous. Voilà. Donc voici ce que je voulais vous dire. Et je voudrais vraiment insister sur la cohésion, sur l'union. Hein, la cohésion et l'union. Ne marquez pas de différence entre vous. Il n'y a pas de différence. Vous êtes tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous êtes tous des frères et sœurs. Vous devez être unis. Hein, et comme les frères de la main, comme ça. Unis. Parce que si vous donnez l'impression d'être désunis, vous allez voir que les autres là, hein, quand ils voient un frère ou une soeur, ils pourront lui dire tout ce qu'ils veulent, ils pourront faire de lui ce qu'ils veulent. Et si vous voulez dire, mais vous-même c'est votre frère, voilà comment vous vous comportez avec eux pour que vous pas que nous nous fassions aussi. Donc restez unis, restez vraiment motivés. Hein. Découragement n'est pas ivoirien, dit-on, motivés et reprenez vos études où vous les avez laissées. Je vais donc vous donner la parole. S'il y en a qui ont des questions à poser, dans l'ordre, on va prendre le nom, vous posez vos questions, vous posez vos problèmes. Si nous avons les solutions, nous allons les donner. Si nous n'avons pas les solutions, nous rendrons compte donc à nos études. Vous avez fini avec la liste de présence. Ah d'accord, ok. Bon. Alors, je vois que c'est un peu des problèmes qui sont propres à des personnes. Il va y avoir encore une deuxième rencontre entre vous et moi. Après, votre enregistrement. Ok? Après, votre enregistrement. Comme le cas soulevé par Sidibé. Par M. Sidibé, c'est un problème bien particulier. Comme le cas soulevé également par le Bognon. En ce moment, ces personnes, une fois enregistrées, vous venez nous voir. Et puis, en faisant avec les petits frères, on discute des voies et moyens pour voir ce que vous pouvez faire. Ok? Donc, s'il y a ce genre de problème, ce n'est pas la peine de poser des questions. Faites-vous enregistrer. Je vous ai dit que la base même de tout, c'est l'enregistrement. Et puis, je ne dis pas tout mon temps. Dites pas que non, l'ambassadeur va. Non, pour vous, j'ai le temps.
Voilà, comme le cas soulevé par lui, on va voir, il y a des gens qui connaissent très bien l'Allemagne, ils parlent très bien allemand, hein, on pourra vous orienter efficacement. Voilà. Merci. Maintenant, pour les problèmes financiers soulevés par notre frère, oui, ça, c'est de mon ressort. Je peux plaider auprès du président de la République pour dire, ah, monsieur le président, vos enfants sont là. Ils ont fait leur enregistrement. Ils veulent maintenant rejoindre certains points pour repartir à l'école, pour travailler. Ils sont en nombre de temps. Ils ont besoin d'un petit soutien financier pour s'y rendre. Je suis sûr que le président ne dira pas non. Voilà. Donc ça, je vais le présenter aussi. Maintenant, Bailly, Oui. c'est moi-même qui vous ai dit, prenez, faites ceci, faites cela. Le plus c'était de me remettre la partie, vous avez fait. Vous